Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous pour ce mois-ci. Alors comme la dernière fois, on va regarder donc votre partie, celle du partenaire potentiel. Donc vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. D'accord, donc c'est interchangeable. Il se peut aussi que je dise souvent le pronom il, donc si c'est elle, ce sera à vous aussi de l'adapter. Si vous êtes du même signe astrologique aussi, il faudra l'adapter. Et si vous êtes du même sexe aussi. Voilà. Moi, c'est juste pour éviter que je m'embrouille à dire, à dire tous les pronoms, toutes les. Voilà, ça risque d'être compliqué pour moi et de perdre le fil de l'essentiel. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on y va, on va attaquer ce tirage. Donc, on va regarder avec une arcane majeure votre énergie qui va vous accompagner au courant du mois d'avril et celle du partenaire. Je rappelle aussi que le temps des tirages diffère tout simplement par rapport à la vitesse à laquelle je vais parler ou si je dois plus me concentrer, d'accord. Ce n'est pas que je vais bâcler plus un signe que l'autre ou d'une période à une autre, c'est juste que je prends les énergies qui me traversent, parfois elles sont plus lentes donc je parle plus lentement, parfois elles sont rapides, je parle beaucoup plus rapidement, donc c'est pas en fait, il n'y a aucun changement en fait sur l'interprétation, c'est juste moi, en fait, en termes d'énergie, comment je vais réagir, si je suis plus rapide, plus lent, si j'ai besoin de plus de concentration ou pas. Mais en aucun cas, je fais moins ou plus pour un autre. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Avril 2020 centimes. Ok, allez, quelle est votre énergie qui va vous accompagner pour vous? Celle de la personne en face de vous ou le partenaire potentiel ou le conjoint. Allez, donc on y va. On va regarder donc d'où vous provenez, ce que vous souhaitez, les actions que vous allez poser, le résultat, ce qui vous lie l'un à l'autre et le conseil pour ce mois d'avril. Je suis désolé si aussi par moment vous entendez des bruits un peu sourds ou assez violents. Actuellement, il y a beaucoup de travaux autour de chez moi, donc je n'ai pas le choix que de subir du coup ces travaux. Donc je suis vraiment désolé d'avance si jamais vous entendez du bruit qui peut être désagréable d'ailleurs, parce que c'est un peu désagréable. Allez, d'où est-ce que vous provenez? D'où provient la personne en face de vous? Ce que vous souhaitez le plus, ce que souhaite la personne en face de vous, les actions que vous allez poser dans la matière, ce que la personne va poser comme action dans la matière, ce qui va en résulter pour vous, ce qui en résulte pour la personne en face de vous, ce qui vous lie l'un à l'autre, votre conseil et le conseil de la personne en face de vous. Allez, hop, on y va. Alors, vous avez l'énergie de l'impératrice pour ce mois d'avril 2020. Alors, l'énergie de l'impératrice, c'est plutôt une énergie de gestation, d'observation, de passivité aussi. On nous parle aussi avec cette carte que vous pouvez être réellement, en tout cas en période d'ovulation pour certaines personnes, d'accord? Mais il est question, en tout cas, voilà, de voir germer quelque chose. C'est quelque chose d'assez lent tout de même, hein. On ne peut pas parler de rapidité avec l'impératrice, mais il y a une grande connexion tout de même avec ce qui vous entoure. Vous allez être très proche de l'humain, très proche de la nature, très proche des animaux. Il y a une connexion qui va se faire
On a aussi une empathie qui va être très puissante aussi sur le courant du mois d'avril. Vous allez être très réceptif et réceptive, hein. Donc voilà, c'est des énergies qui vont être plutôt douces pour vous, mais qui vont demander beaucoup de gestation aussi, de réflexion. En face de vous, on a la grande prêtresse, hein, la papesse. On a donc un personnage en face de vous dans son énergie qui va plutôt être très lié en tout cas à la spiritualité, très lié à son intuition. C'est une carte de connaissance, la papesse, d'accord? Mais c'est aussi une carte qui est qui n'est pas actif, d'accord, en elle-même, comme l'impératrice d'ailleurs, qui nous montre que on est spectateur de ce qui se passe, d'accord? On se laisse, on va dire, euh, on se laisse en tout cas prendre par les énergies qui nous entourent, hein. L'un comme l'autre, de toute façon, vous êtes dans une continuité. On est sur le chiffre 2, le chiffre 3. C'est deux cartes qui se suivent dans les triomphes, hein. Donc vous allez être aussi tous les deux, en tout cas, dans une passivité, dans une connexion avec, en tout cas, la nature, le divin, un petit peu tout ça. Mais c'est aussi une carte de secret. La carte de la papesse, donc on peut avoir quelqu'un de très discret, de quelqu'un de très secret aussi. Euh, on peut avoir quelqu'un aussi qui est très cultivé au niveau intellect, d'accord? Donc on a alors pas forcément intellect que intellect, mais qui a énormément de connaissances, qui est en tout cas dans l'apprentissage, qui aime en tout cas découvrir, euh, qui, euh, qui a un besoin et qui a une soif de connaissances, hein. Vous provenez d'un 3 de denier, vous provenez d'un début de création, vous, d'accord? Vous avez commencé à créer quelque chose dans le passé qui s'est peut-être vu, comment dire, s'arrêter, mais il se peut que si vous êtes en couple, là, on nous parle réellement de gestation due ici à une grossesse, d'accord? À quelque chose qui s'est produit, qui doit être amené à, à évoluer avec le temps, et l'impératrice, effectivement, nous indique là qu'il se peut que ça soit effectivement une grossesse, que là vous avez appris en tout cas que vous êtes enceinte et que vous êtes en tout cas en plein dans votre gestation, d'accord? Il se peut aussi que pour d'autres personnes, là on nous parle vraiment de quelque chose qui avait commencé, qui s'est peut-être arrêté en cours de route, hein. On verra en tout cas avec l'extension, enfin ou avec le reste de toute manière, hein, de ce que ça nous donnera, mais on voit qu'il y a eu aussi peut-être une triangulaire dans le passé, d'accord? En face de vous, on a le battleur. Alors, il y a eu un commencement dans le passé. Alors, effectivement, l'un comme l'autre, vous avez eu un commencement. Alors, je ne serais pas étonné ici qu'on nous parle vraiment d'une histoire où vous avez commencé quelque chose qui s'est arrêté. Et que du coup, vous allez certainement reprendre cette relation au courant du mois d'avril. Alors, ici, le battleur indique tout de même que voilà, on a quand même quelque chose d'assez juvénile, on a quelque chose de très très jeune. Il y a eu un commencement, il y a eu un début. En plus, ça se suit, hein, le battleur ici avec la papesse. Donc ici, j'ai quelqu'un qui est quand même dans une continuité des choses, d'accord? Il a eu son énergie du battleur dans le passé. Donc il a dû prendre une décision, il a dû se décider, hein. Le battleur c'est ça, il ne sait pas dans quelle direction il doit aller, s'il doit aller à droite, s'il doit aller à gauche, s'il doit utiliser son passé, s'il ne doit pas utiliser son passé, mais quel outil dois-je utiliser? Est-ce que c'est les deniers? Est-ce que c'est les coupes? Est-ce que c'est les épées? Est-ce que c'est les bâtons? Peu importe, il doit choisir en tout cas une direction, il devait en tout cas se décider. Là, il est plutôt dans une phase de gestation aussi, d'attente, de recul et d'observation. Pas vraiment d'action, la papesse n'agit pas, elle est spectatrice. Dans ce que vous souhaitez le plus, vous, c'est la 6 d'épée. C'est le départ. Vous souhaitez en tout cas voir d'autres horizons. Vous souhaitez traverser l'eau. Vous souhaitez en tout cas c'est vous déplacer, voyager, déménager peut-être pour certains. Euh, une envie vraiment de voir d'autres horizons. La 6 d'épée, c'est ça. C'est de toute façon, c'est je prends mon bateau, je m'en vais, je prends le peu d'affaires que j'ai avec moi et je quitte mon passé pour aller de l'avant. En face de vous, ce qu'il souhaite, c'est l'as de coupe. Il souhaite un nouvel amour. Il souhaite présenter sa coupe aussi. Il souhaite se donner, sentimentalement parlant. C'est une personne, en tout cas dans ses souhaits, qui est totalement prêt à s'engager, qui est totalement prêt à transmettre sa coupe, mais qui peut être aussi dans une forme un petit peu d'égoïsme, hein, avec l'as. Parce que l'as, c'est propre à soi, d'accord? C'est sa coupe, c'est la sienne, d'accord? Donc lui, voilà, son souhait, c'est de donner la coupe à la bonne personne.
Dans les actions, vous avez la 10 de denier. Donc vous, ce que vous allez mettre en place, en tout cas, ça va être porteur de réussite et ça va être porteur, en tout cas, de longévité. D'accord? Ici, on nous parle du patrimoine, on nous parle de la maison, on nous parle de la famille, de l'hérédité. D'accord? Donc, en termes d'hérédité, dans les actions, effectivement, là, si on me parle d'un couple, effectivement, vous vous êtes rencontrés, ça allait très très vite ensemble, vous êtes très vite tombé enceinte. On a un personnage ici qui est dans l'attente, en tout cas, qui ne peut pas agir vis-à-vis de votre grossesse quelque part, hein, qui est plutôt dans l'attente. Dans ses souhaits, en tout cas, c'est vraiment le souhait d'un bonheur, d'un accomplissement sentimental. Vous, c'est de voir en tout cas d'autres horizons, mais surtout de vous diriger vers une vie de famille. D'accord? Donc il y a vraiment en tout cas une construction ici pour les couples. Donc lui, dans son action, c'est la 4 de bâton, c'est de construire son foyer, c'est de construire sa famille, c'est d'être dans l'harmonie familiale, d'être dans sa vie privée, d'être bien, d'avoir construit les bases avec le 4. En tout cas, c'est l'action qui va être portée. Pour des célibataires, ici, comme je vous disais, vous vous êtes déjà rencontrés, d'accord? Ça peut être pas fonctionné sur le moment, ou vous avez peut-être pas pu, en tout cas, aller plus loin. Ici, il va être question de vous retrouver, puisqu'on a quand même le 6 d'épée de votre côté, qui est le souhait, en tout cas, de retrouver cette personne. Euh, Vous allez être amené, en tout cas, à construire quelque chose ensemble. Pour les célibataires, ici, on parlerait, si c'est pour des célibataires, vous êtes très jeune. Vous êtes très très jeune dans le sens où vous commencez tout juste votre vie. Vous sortez en tout cas d'un cadre familial, vous commencez tout juste votre vie et quand vous allez vous rencontrer, vous serez sur la même longueur d'onde. Alors le résultat, vous, c'est la 9 d'épée. Pourquoi est-ce que tout ça va vous prendre la tête? Là, dans le résultat, c'est quelque chose qui va vous chagriner, qui va vous accabler quelque part, hein, sur le plan mental, hein. Donc la 9 d'épée, c'est la dépression, donc il y a peut-être quelque chose. Alors là, dans le résultat, effectivement, ça peut être votre. Si vous avez une grossesse, c'est peut-être cette grossesse qui va vous prendre la tête. Alors, on est sur le chiffre 9. Le 9 d'épée, il est fort probable que vous soyez alité. D'accord? Pour les personnes qui vont être enceintes, bien évidemment, probablement vous allez être alité. Donc, vous allez devoir rester couché, de ne pas pouvoir beaucoup bouger. Ça va vous prendre énormément la tête. Vous risquez d'avoir une grossesse compliquée. Euh, pour d'autres, c'est vraiment qu'en tout cas, ce que vous avez mis comme action, tout ce que vous avez mis en place ne portera peut-être pas ses fruits maintenant et vous allez peut-être être impatiente et impatient de ce résultat et au final, vous allez plutôt en tirer un résultat négatif parce que ça ne va pas assez vite. On vous demande d'être patient et patiente déjà dans l'énergie. En face de vous, c'est la 4 d'épée. Euh, Dans le résultat, bon bah voilà, lui aussi c'est des épées. Là, on lui parle de repos, de stagnation, de non-évolution quelque part, hein. On est dans le gel, d'accord? C'est l'hibernation, la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est la fatigue mentale physique, c'est un besoin énorme de repos, hein. Effectivement, dans votre résultat, vous n'allez pas y trouver l'un comme l'autre, en fait, une satisfaction. D'accord? Tout simplement parce que je pense que comme tout se déroule assez bien, vous vous attendez en tout cas à un résultat qui soit parfait. Il ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez. D'accord? On va regarder quand même votre résultat, vous, avec la 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'avantage? On a le roi d'épée. Et en face, qu'est-ce qu'on a avec la 4 d'épée? On a la 2 d'épée. Là, il y a une situation effectivement qui est fatigante parce qu'on se voile la face dans le résultat. Il y a des résultats que l'on ne voit pas parce qu'on peut être aussi buté sur ce que l'on souhaite. Et ce qui en découle en fait, c'est que ben, de cette fatigue, de cette grande fatigue, de cet épuisement, en fait, on en devient en fait à un stade où on est en dualité avec soi-même et que surtout on ne veut pas écouter les autres. On est très fermé, on est buté, euh, on n'entend que soi, on n'entend pas les autres, on ne veut vraiment pas avoir de conseils des autres, hein. Là, dans le résultat, c'est ça. Vous, la 9 d'épée, le roi d'épée, dans votre résultat, vous avez beaucoup d'épées l'un comme l'autre, hein.
Il y a une situation compliquée pour vous qui provient d'une personne alors qui peut être supérieure à vous. On peut nous parler aussi d'une personne qui est dans le juridique. Euh, Qu'est-ce qui pourrait compliquer les choses là entre vous? J'ai l'impression que c'est plutôt l'extérieur qui vous complique la vie. Dans le résultat, j'ai l'impression que vous êtes blessé. J'ai l'impression que vous êtes blessé dans le résultat. Vous êtes peut-être insatisfaite ou insatisfait de par le comportement en face de vous. Mais en tout cas, c'est en effet miroir, hein, l'un comme l'autre, hein, parce que vous vous sentez blessé et dans le résultat, vous allez trancher et être directive et ne pas revenir sur votre décision. Et en face, on a quelqu'un qui est épuisé et qui ne veut pas non plus vous écouter. Ça va être compliqué là, hein. Mais dans le résultat, vous avez dans le lien, pardon. Dans le lien, vous avez le soleil et vous avez la reine de coupe. Vous vous aimez, mais tellement fort en fait que le résultat, enfin, je pense que le résultat importe peu finalement, puisque votre lien est quand même assez puissant et assez fort. Ça nous parle aussi de réconciliation dans votre lien, de chaleur, d'harmonie, de bienveillance aussi avec la reine de coupe, hein. Il y a une belle maîtrise au niveau émotionnel, hein. Une forte connexion émotionnelle aussi et sentimentale entre vous. Votre conseil, c'est l'as de denier. Et lui, le conseil, c'est le pape. D'accord. Alors vous, dans le conseil, l'as de denier, c'est prenez des décisions. C'est prenez des décisions. L'as de denier, il est propre à vous. Faites ce qu'il y a à faire pour votre stabilité, votre vie matérielle et financière, d'accord. Il est temps de poser votre premier denier. Il est temps aussi de faire une proposition, peut-être que c'est à vous de vous proposer vis-à-vis de cette personne, d'accord. C'est le cadeau quelque part aussi, hein. L'as de denier, c'est le contrat, c'est le cadeau, c'est l'individualité aussi. Mais là, c'est une proposition que vous devez faire, d'accord. On vous demande de faire une proposition sur de la stabilité, sur de la longévité, sur ce qui vous amène en tout cas à une vie matérielle et financière stable, d'accord, à votre 10 de denier. En face, on a le pape. On lui demande en tout cas à cette personne dans le conseil d'agir vraiment d'une façon très spirituelle, très sage et très mature, d'accord. Même si on a quand même l'énergie du battleur qui nous montre une petite immaturité quand même chez cette personne. Euh, on lui demande aussi de trouver des conseils et des conseillers autour de lui, de prendre en tout cas, d'écouter les autres, parce que là, on a quelqu'un qui ne veut écouter personne, qui ne croit qu'en sa vérité. Mais on lui conseille vraiment de s'orienter vers des personnes plus matures, avec euh, plus de culture peut-être, plus de sagesse, voire même un thérapeute. En tout cas, on lui conseille vraiment de se faire aider, cette personne. De se faire aider en tout cas par une personne qui serait amenée à le guider sur la bonne voie. Voilà, donc du coup je vais faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, pardon. Pour les autres, vous pouvez regarder les cartes que je vais poser, ça vous donnera une petite idée si vous vous y connaissez en tarot. Et ensuite sur Vimeo, je rajouterai d'autres cartes et je ferai un tirage avec l'améthyste Love, l'oracle coup de cœur, les anges de l'amour et l'oracle de la triade. Allez, on y va pour les Capricornes. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice, s'il vous plaît, l'énergie de l'impératrice? Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Ok, mais encore avec la reine de bâton. On a l'ermite. D'accord. En face de vous, avec la papesse, qu'est-ce qu'on a avec la papesse dans l'énergie principale? On a la 7 de denier. Dans ce que vous souhaitez le plus. Alors le passé, on ne va pas le faire parce que on s'en fiche. Dans ce que vous souhaitez le plus avec la 6 d'épée. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus avec la 6 d'épée? La 2 de bâton.
Donc ce que souhaite la personne en face de vous avec l'as de coupe, le pape, lui souhaite un mariage. Dans les actions qui vont être posées pour vous avec la 10 de denier, les actions, le roi de coupe, la 4 de bâton dans les souhaits en face de vous, la 8 de bâton, d'accord. Dans le résultat, avec la 9 d'épée et le roi d'épée, 9 d'épée et roi d'épée, la 10 de bâton, le partenaire potentiel, la personne en face de vous, la 4 d'épée et la 2 d'épée, la justice. C'est relativement particulier. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être ensemble? Il y a quelque chose qui me dit, il y a un fort amour entre vous, mais il y a une situation qui vous empêche d'être ensemble dans votre résultat. Vous vous inquiétez énormément l'un comme l'autre. Vous y trouvez des fardeaux, des difficultés, comme si vous aviez du mal à vous retrouver. Particulier ça. Dans le lien, d'ailleurs j'ai l'impression que tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent sont particuliers quand même pour le mois d'avril. Hein. Est-ce que ça va être l'effet coronavirus qui va faire ça? Je sais pas. Mais bon, allez. Le soleil et la reine de coupe dans le lien, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier, mais encore. La force. Votre conseil avec l'as de denier. La princesse de Pentacle. Beaucoup l'ont eu, la princesse de Pentacle, hein, dans les conseils. Et avec le pape en face, le 9 de bâton. Régler ses difficultés et ses obstacles. Bon, globalement, il y a des choses quand même qui sont relativement assez rapides dans les actions. Même pour vous, en tout cas, il y a un accomplissement. Mais dans le résultat, ce qui est assez particulier, c'est que vous avez chacun des choses à régler, chacun de votre côté. Et c'est comme si qu'il y avait un obstacle entre vous. Alors, est-ce que vous êtes aussi peut-être tous les deux en train de sortir d'une relation sentimentale, d'une ancienne relation sentimentale? Si vous êtes en couple, en tout cas, il est probable que toute cette situation parce que là, on voit bien en tout cas une grossesse, hein, si vous êtes en couple, hein, on voit en tout cas la notion, enfin, on voit bien en tout cas le côté un petit peu enfantement et accouchement. Il pourrait y avoir vraiment des complications probablement juridiques. Alors c'est peut-être que vous n'êtes pas du même endroit ou du même pays, ça peut être possible. Il y a une notion de documents ou de choses administratives, juridiques qui demandent à être traitées en fait. Donc ouais, à voir. Bon, bah écoutez, donc du coup, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage tout de même. Hein. On se retrouve donc le mois prochain, au mois de mai, pour les tirages sentimentaux et généraux. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.